Eh ben, nous sommes ici à la Foire Expo et nous avons le plaisir de recevoir Geoffrey. Mais merci beaucoup de me recevoir. Comment ça va? Ça va très très bien, il fait un petit peu frais ici, mais ça me fait vraiment plaisir de venir encore une fois et de voir tous ces gens m'accueillir comme ça, m'attendre sous la pluie, c'est vraiment top quoi. Ouais, alors on a plein de questions avec Mika. Alors Mika, tu as une première question. Oui, on a une première question. Alors comment vous est venue la première idée de participer à la télé-réalité de Secret Story de TF1? C'est pas une idée que j'ai eue, en fait, ça a été une proposition que j'ai reçue tout simplement sur un réseau social, je sais pas si on peut le dire, Facebook. Et j'étais chez moi et sur mon canapé, je regardais la télé, j'ai reçu un message, une proposition d'Endemol Productions. Est-ce que vous voulez participer à une émission de télé-réalité? À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. On nous a expliqué le concept, on a réfléchi et puis en fait, on a accepté. Sincèrement, je pensais faire une semaine ou deux maximum. Et puis voilà, vous avez vu tout ce qui s'est passé jusqu'en finale et puis les autres télé-réalités derrière. Vous avez vous aviez un objectif? Moi, oui, rester au moins 2 semaines. Si j'arrivais à faire ça, ça aurait été déjà bien. Et puis finalement, après, je me suis pris au jeu. J'ai essayé de rester le plus longtemps possible. Et puis quand j'ai compris que je pouvais peut-être profiter un peu de ce système et puis être franc, gagner un petit peu d'argent, je suis allé jusqu'au bout. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai vécu une aventure superbe et je regrette pas du tout. Mika, tu as une question? Oui, alors on a vu, vous avez également été avec Nabila, la célèbre Nabila. Est-ce que vous avez joué aussi un petit peu un rôle comme Nabila, ou vous avez été comme vous êtes dans la vie? Non, j'ai essayé d'être moi-même. Après, à la télé, c'est pas toujours facile. On est obligé d'en rajouter un petit peu ou d'exagérer ou d'amplifier une facette de sa personnalité. Mais dans l'ensemble, on est quand même assez naturel. Voilà. Ouais, vous avez encore contact avec d'autres candidats? Ah oui, on est quasiment tous en contact, mais chacun a ses projets, chacun a sa vie et on peut pas s'appeler tous les jours, c'est pas possible quoi. Ouais. Est-ce que Endemol a joué un petit peu avec vous en vous créant un petit peu un personnage? Endemol? Non, enfin du moins pas avec moi. Après, moi j'avais vachement peur de l'image que j'allais avoir en sortant. Et pour ma part, en tout cas, j'ai pas du tout été déçu. J'ai été voilà ce que j'étais dans la vraie vie, dans la maison, c'est-à-dire j'en ai pas trop fait. J'ai pas forcément été le plus marquant, mais voilà, j'ai été moi-même et je regrette pas du tout. Ouais, est-ce que vous avez des petites infos sur est-ce que vous avez des petites infos que les grands médias n'osent pas révéler? Ah toujours. Il y a toujours des petites choses. Il y a plein de choses qui se passent quand c'est pas filmé. Mais ça, on le garde pour nous, c'est normal. Si maintenant on dévoile tout, c'est plus rigolo. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait quand on sort de la télé-réalité? Pour ma part, ça m'a fait bizarre. Je pensais pas que j'allais être autant demandé ou être autant, j'allais autant attirer les foules en fait. Quand je sortais de Secret Story, je me rappelle, j'habitais à Paris, je pouvais pas marcher dans la rue, je pouvais pas aller faire mes courses en face au petit magasin. Ça a duré presque 6 mois. Après, petit à petit, ça commence à se calmer, mais c'est pas évident. Franchement, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Ouais, vous avez fait Secret Story et Les Anges. Quelle était la meilleure télé-réalité? Pour moi, sans hésiter, c'était Les Anges. J'avais fait 2 fois Les Anges, j'ai fait Les Anges 4 et Les Anges 5. Je préférais Les Anges 4. Mais ça n'a rien à voir par rapport à Secret Story, on est beaucoup plus libre, on peut faire un peu plus de choses, on peut profiter, on est dans un pays magnifique, donc c'est que du bonheur. Ouais. Donc Les Anges plutôt que Secret Story? Oui. Sans hésiter. Mika, t'en as encore une? La dernière édition de Secret Story, comment vous trouvez? Est-ce que vous pensez que... Je vais couper court, pour être franc, j'ai pas du tout regardé. J'ai pas eu le temps et voilà. Vous n'étiez pas invité comme beaucoup d'anciens candidats hier? Si, j'ai été invité pour rentrer dans la maison, mais j'ai pas accepté l'invitation. Ouais, et dans le public? Parce que hier j'ai vu le résumé, il y avait plein d'autres candidats comme Benoît. L'année dernière, tout ça, ouais, chaque année on est invité. Et c'est vrai que chaque année, je n'accepte pas parce que je peux pas être là ou j'ai pas forcément envie de repasser encore une fois à la télévision. Donc voilà, j'ai d'autres projets, d'autres choses à faire. J'ai fait la télé, j'ai profité à fond, mais maintenant voilà, c'est du passé et j'ai envie de faire autre chose. Ouais, alors quand sera votre prochain plateau de télé? Ben, normalement, c'est pas prévu. Pour l'instant, j'ai pas de plateau télé. Prévu, parce qu'avec Mika, on avait un petit défi. Si vous pourriez, parce que comme nous sommes une petite web radio, LN Radio, alors nous aimerions que votre prochain télé vous faites une dédicace à LN Radio, à la table libre antenne. Écoutez, si jamais je passe à la télé, j'essaierai de faire ça et je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais comme je vous dis, c'est pas prévu pour le moment que je repasse à la télé. Je vais voir ce que je peux faire. Ouais, Mika, t'as pas de dernière question? Votre actualité, est-ce qu'il y a vous pouvez nous dévoiler un petit scoop s'il y a
le domaine dans lequel vous arrêtez complètement la télé? Voilà, et non, je reste pas dans la télé, je fais autre chose. Dans l'industrie, ça n'a rien à voir. Donc un petit scoop, non. À part de dire que je pense pas refaire la télévision, ce sera peut-être le plus gros scoop que je pourrais vous apporter. Pourquoi arrêter? Parce que déjà, on me propose pas quelque chose qui me permet de faire vraiment une carrière. C'est très compliqué. Je pense qu'il y a très peu de personnes, à part Nabila aujourd'hui, qui peuvent prétendre à faire ça. Et après, rester pour exister encore et encore sans jamais rien construire, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Donc je préfère mettre ça de côté, construire quelque chose qui a rien à voir avec la télé. Et puis voilà. Est-ce que vous avez eu des propositions par les médias? Pour faire quoi? Bah, de la télé, une émission comme j'ai appris que IM allait avoir un magazine avec. Alors j'ai pas le nom tout de suite, j'ai pas le nom, mais non, vous avez. Non, j'ai pas eu de proposition si ce n'est de refaire une autre télé que j'ai pas acceptée. Eh ben d'accord, bah. Juste une dernière question. Est-ce que vous conseillez aux jeunes qui veulent de la notoriété comme ça, de se dévoiler dans une télé-réalité? Est-ce que vous pensez que c'est bon? Moi j'ai peur que ça devienne de plus en plus exagéré en fait. Tout le monde veut faire ça, tout le monde veut en faire plus. Et après jusqu'où ça va aller, voilà, c'est ce qui me fait un peu peur. Tout le monde n'agit pas de la même façon derrière une caméra et il y en a qui feront tout pour exister et devenir pseudo-star. Il y en a d'autres qui essaieront de la jouer un peu plus cool, comme moi, et si ça marche, ça marche, si ça marche pas, tu auras profité, et puis voilà, c'est que du bonheur, quoi. Eh ben merci Geoffrey, merci d'avoir répondu à nos questions, et puis et puis vous pouvez revenir voilà, sur AN Radio, sur nos plateaux. Eh bien, merci beaucoup. Merci Geoffrey, au revoir.